Voilà, donc ce soir, on va attaquer le cinquième fondement. Euh, Quand on croit en Jésus, qu'on veut être un disciple, il y a quelque chose qui peut nous empêcher de vraiment vivre comme des disciples, c'est le péché. Et on va approfondir ce thème ce soir. Le péché, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, quand on me parlait de péché, quand j'étais étudiant, mon attitude, c'était plus je pêche, plus je me marre. Donc, c'était vraiment, je me moquais complètement de cette notion et c'était un peu la course à celui qui pêche le plus et c'est celui qui s'amuse le plus. J'avais aucune euh, compréhension de tout ça et puis ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Euh, mais on va voir quelques écritures en introduction. Euh, et on va voir que cette notion, elle est très importante dans la Bible. Euh, donc, quelques passages en introduction. En Matthieu, quand on parle de Jésus qui vient de naître, on dit elle mettra au monde, enfin qui va naître, pardon, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, dès le départ, il y a cette notion de Jésus qui vient nous sauver de nos péchés. À la fin, quand Jésus parle de prendre le repas du Seigneur, il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc Jésus, il a donné sa vie vraiment pour nos péchés. Et puis un autre passage en Romains où l'apôtre Paul, il explique ce que Christ a fait sur la croix. Et il dit Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Donc, en fait, la notion de péché, il y a des centaines de versets, de passages qui en parlent, mais on voit dès le départ que c'est fondamental, en fait, de comprendre qu'est-ce que c'est le péché et qu'est-ce que Jésus est venu faire par rapport à cette idée de péché. Euh, donc, la notion de péché, c'est fondamental dans le Nouveau Testament. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et donc, on va approfondir ça ce soir. La première question qu'on va se poser, c'est qui a péché? Alors, on sait que il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez péché. Euh, on va lire quelques passages là-dessus. Qui a péché? Alors, quelques passages qui vont être très clairs. Romains 3, verset 9. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Donc, Paul il dit clairement qu'il y a personne qui est meilleur qu'un autre. Qu'en fait, qu'on soit juif ou non-juif, païen, c'est-à-dire le monde entier, on a tous péché, on est tous quelque part sous la domination du péché. Euh, En Jean 8, quand il y a l'épisode de la femme adultère, que tout le monde veut lapider cette femme, Jésus dit cette fameuse phrase, voilà, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Euh, et bien sûr, tout le monde est touché dans sa conscience. Il n'y a personne qui jette une pierre parce que, évidemment, tout le monde est bien conscient que, bah ouais, on a tous péché, quoi. Voilà. Donc, même les plus endurcis réalisent à ce moment-là qu'ils ont aussi péché. Et puis, ce passage en Romains 3, 23 qui résume très clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, qui a péché? Tout le monde a péché. Vous, moi, tout le monde. Et il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a péché plus qu'un autre. Et bien sûr, on a tous notre background, notre passé. Il y a tous, voilà, on va développer un petit peu ça, mais il faut, il faut surtout pas se croire un peu supérieur. Comme dit ce passage en Romains 3,9, sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. Euh, voilà, que signifie le mot péché? En fait, le mot péché, c'est rater la perfection de Dieu. Euh, c'est un terme d'Archer qui voulait dire rater la cible. Donc, j'ai raté cette perfection. Donc, on pêche tous les jours, qu'on le veuille ou non. Tous les jours, on va rater à un moment donné la perfection de Dieu. Après, on va parler de progresser et tout, mais c'est ça cette notion. Euh, c'est Jésus, il aurait agi comme ceci, finalement, je n'ai pas fait exactement pareil. Voilà, Dieu, il ne fait pas de distinction sur la base du péché. On est tous perdus. Comme dit ce passage en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
C'est un petit peu comme si on devait traverser l'océan Atlantique. Il y en a certains qui pourraient faire 200 mètres, d'autres peut-être 2 kilomètres, d'autres peut-être 20 ou 50 kilomètres, mais à un moment donné, on va tous se noyer. Et par rapport aux 6000 kilomètres qu'il faudrait traverser, c'est énorme, quoi. Donc nous, si on fait une différence entre 200 mètres et 50 kilomètres, on va dire waouh, il y a une grosse différence. Mais par rapport à la perfection de Dieu, on est tous à peu près au même niveau. Euh, voilà. Donc notre bonne moralité ne peut pas nous sauver. Et ça, c'est une notion très importante. C'est pas parce qu'on est un peu plus moral que les autres qu'on va être sauvé. On est séparé de Dieu parce que quelque part, on va pécher tous les jours. Donc, maintenant, euh, qu'est-ce que c'est le péché? Et on va pas pouvoir faire une étude exhaustive et voir tous les passages, mais on va voir quelques passages clés qui montrent un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur et comment le péché se développe. Donc, le premier passage qu'on va voir, c'est en Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Et Jésus, ici, il va parler de nos pensées, du cœur. Donc, on va lire ce passage. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et en fait, ici, c'était par rapport à des traditions que voilà, on suit pas, on fait pas les choses extérieures et tout, les traditions religieuses. Et il dit, mais en fait, le gros problème, c'est pas ce qui se passe autour, à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe dans notre cœur, dans nos pensées. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché commence dans notre cœur, autrement dit, dans nos pensées. Euh, et c'est une responsabilité personnelle. Euh, on peut toujours blâmer notre éducation ou notre ADN ou voilà, le prof qui était méchant avec nous, ou je ne sais pas qui, ou la maman qui n'était pas gentille. Bien sûr, il y a des conséquences quand on nous fait du mal. Ça va agir sur notre cœur. Maintenant, c'est toujours notre décision, notre choix, ce qu'on va penser et comment on va réagir. Et il dit ici, voilà, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et ensuite, il fait une liste de différentes choses. Il parle des mauvaises pensées sexuelles. Euh, voilà, il parle des idées de meurtre, de méchanceté, de vol, etc. Et bien sûr, il parle de l'orgueil, qui est peut-être le pire de tous. Donc le péché, ça commence dans le cœur et ensuite ça va se développer et se traduire par des actions. Et on va lire ce passage en Galates 5 où l'apôtre Paul il parle aux chrétiens de Galates et il parle des œuvres de la chair, donc du péché. On va lire ici. Voilà, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes ou les partis pris, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc Paul, il est super fort là. Il dit, voilà, si vous vivez comme ça, vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu. Et donc, il fait toute une liste d'actions. Donc, bien sûr, l'adultère, on sait ce que c'est. Hein, c'est coucher avec une femme qui n'est pas la nôtre quand on est marié, ou un homme qui n'est pas notre mari. L'immoralité sexuelle, ici, le terme grec, c'est porneia. Donc, c'est un rapport direct avec tout ce qui est pornographie et tout ça. Donc, c'est voilà, la convoitise sexuelle de quelqu'un qui n'est pas notre conjoint. Impureté, ça rejoint ça. La débauche, l'idolâtrie, c'est faire de quelque chose ou de quelqu'un son Dieu. Donc on peut idolâtrer
tout, tout plein de trucs. Hein. On peut idolâtrer notre carrière, notre argent, on peut idolâtrer Johnny Hallyday. Enfin, il y a toute forme d'idolâtrie. C'est à partir du moment où on fait de quelqu'un ou de quelque chose son Dieu, autre que Jésus. Voilà, la magie ici, le terme grec, c'est pharmaco, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Enfin, c'est un rapport avec tout ce qui est chimique. Donc, les drogues, les trucs comme ça. Les haines, les querelles, c'est clair, jalousie, c'est clair, colère, c'est simple, rivalité, etc. Les sectes, les partis pris, c'est vraiment avoir un esprit de division, un esprit critique de division et de faire des petits groupes et quelque part se diviser des autres, pas chercher la paix et l'unité. Voilà, les autres, c'est simple, meurtre, ivrognerie. Et les choses semblables. Ils savaient qu'on allait inventer des trucs aujourd'hui, certainement. Euh, voilà, donc ça, ce sont des actions. Donc les mauvaises pensées, en fait, ça devient des mauvaises actions. À force de penser de mauvais trucs, ben, on va faire des mauvaises choses. Et puis, ces mauvaises actions, ben, ça va devenir notre comportement. Et on a un exemple en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, où Paul il explique, voilà, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, euh, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc en fait, Paul, il dit, voilà, même des gens qui auront une apparence pieuse, des gens qui paraîtraient être, voilà, être des gens religieux, qui feront certainement plein de trucs religieux, mais au fond, ils auront un tel caractère. Et là, voilà, c'est péché à force de les répéter, ça devient un mauvais caractère, un mauvais cœur. Donc, toute cette liste d'égoïsme, orgueil, etc. Il répète 2 fois l'orgueil, ça revient souvent, ça. Hein. Et puis, un autre passage sur le péché, en Jacques 4, verset 17, c'est un passage très intéressant qui dit si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, on peut dire mais moi, je ne fais pas de mal. Je fais de mal à personne. Ok, mais est-ce que tu fais du bien? Parce que si tu te contentes juste de ne pas faire de mal à personne, tu pêches. En fait, se contenter de ne pas faire de mal n'est pas suffisant. Euh, donc voilà quelques passages où on voit un peu comment le péché se développe dans la pensée, dans les actions, dans le caractère. Euh, et vous vous souvenez, au début, on a vu tout son péché. Et moi, j'ai envie de dire surtout moi, parce que quand je vois tout ça, euh, je sais qu'avant de devenir chrétien, euh, quand j'ai étudié ces passages, au départ, j'avais du mal à le voir, à le reconnaître, mais en prenant du temps, en priant, en réfléchissant, ben, en fait, c'était évident que j'étais mais dans tous ces trucs-là. Quoi. Euh, j'étais quelqu'un qui était devenu très égoïste, orgueilleux, infidèle, impur. Euh, je fumais un paquet par jour de cigarettes, je me saoulais tous les week-ends. Enfin, je peux faire la liste, c'est monstrueux, quoi. Ce qui s'est développé en moi pendant l'adolescence et les premières années d'étudiant, waouh, ça s'est vraiment développé. Et pourtant, je pensais être quelqu'un même de pieux et de bon parce que de temps en temps, je faisais un truc religieux, j'allais à Pâques, à l'église et à Noël. Euh, et donc, je me considérais comme quelqu'un de bien, quoi, parce que voilà, j'étais tellement aveuglé par mon orgueil. Euh, Maintenant, en devenant chrétien, il y a énormément de choses qui ont changé, mais il y en a toujours. Il y a toujours de l'égoïsme, il y a toujours de l'orgueil, il y a toujours voilà, des pensées incrédules ou impures, etc. Et c'est pas que tout a disparu.
heureusement, grâce à Jésus, il y a énormément de choses qui ont changé et c'est vraiment grâce à lui. Mais c'est toujours un processus où on n'a jamais fini quelque part. Et tant qu'on sera dans notre chair, il y aura toujours un truc qui nous limite. Et ce qui compte pour Dieu, on verra plus tard dans d'autres études, c'est le progrès en fait, c'est de pouvoir progresser. Euh, mais bon, voilà un certain nombre de passages et je pense qu'on fait cette étude, c'est important d'être aussi vulnérable, d'être ouvert, de pouvoir parler de nous et de regarder la poutre qui est dans notre œil et pas de chercher la paille qui est dans notre l'œil du prochain. Mais quand on fait tout cet effort d'humilité, ben, quelque part, Dieu nous aide et nous transforme. Euh, Bref, maintenant, quelles sont les conséquences du péché? Parce que bien sûr, ça a des conséquences et des conséquences très graves. On va lire ce passage en Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15, où là, il décrit très bien le processus. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Excusez-moi. Voilà, donc le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. On va voir un autre passage en Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Un autre passage. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on voit juste dans ces trois passages que la conséquence première et principale du péché, c'est la mort. En Jacques, voilà, il a pour fruit la mort. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, et le salaire du péché, c'est la mort. En fait, la conséquence du péché, c'est notre mort spirituelle, la mort de notre âme. On sera séparé de Dieu à cause de nos péchés. Et puis un passage en Ésaïe, chapitre 59, verset 1, où on lit, voilà, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et donc ici, on a une autre conséquence, c'est la séparation en fait d'avec Dieu, mais aussi on peut dire la séparation d'avec nous-mêmes et des autres. Parce que quelque part, quand on vit dans le péché, on se sépare de qui on est censé devenir, on se sépare les autres. En fait, le péché nous coupe dans nos relations. Je vois bien dans mon couple, quand je pêche contre ma femme, elle ne se sent pas proche de moi. Donc ça nous sépare euh, de nous-mêmes, ça nous sépare de Dieu pardon, ça nous sépare des autres, et puis finalement, ça nous sépare des autres. Donc, il y a des conséquences vraiment importantes. Et donc, en conclusion, on va lire un passage en 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. On lit ici, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Donc en fait, Pierre, il parle ici à des jeunes chrétiens et il dit, en fait, aujourd'hui, vous êtes des prêtres, vous êtes une nation sainte, vous avez obtenu le pardon, etc. Mais avant, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, vous n'aviez pas obtenu, vous n'aviez pas été dans la lumière. Vous n'étiez pas dans la lumière, pardon. Et voilà un petit schéma où on lit d'un côté les ténèbres, de l'autre côté la lumière. Et le péché nous sépare en fait de la lumière. Avant, on n'est pas le peuple de Dieu, on n'a pas obtenu miséricorde, on est dans cette mort éternelle, on est
on est perdu, c'est le salaire du péché. Et puis, dit maintenant, vous êtes chrétien, vous êtes dans la lumière, vous êtes devenu le peuple de Dieu, vous êtes des prêtres royaux, vous êtes une nation sainte, vous êtes sauvés, vous pouvez proclamer les louanges de Dieu, etc. etc. Et donc, le péché nous sépare de la lumière. Et j'ai trouvé un petit schéma que je trouve super bien fait sur euh, qu'est-ce qui se passe, comment rentrer dans la lumière. On va le regarder pour conclure, où on voit que le problème de l'humanité, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais que grâce à Christ, on peut rentrer dans la vie éternelle. Il est un peu le pont pour aller et être sauvé. Et dans les prochaines études, on va mieux comprendre ce que c'est la repentance, la croix, ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, la grâce de Dieu, le salut par le baptême, etc. Et voir comment on entre dans la lumière, on entre dans cette vie éternelle. Mais avant, il faut pouvoir comprendre que le péché nous sépare de Dieu et le plus important, c'est de prendre le péché au sérieux, en fait. C'est de ne pas le traiter comme quelque chose d'anodin, de pas important. Mais comme on a vu en introduction, c'est à cause du péché que Jésus est venu et qu'il est mort pour nous. Et moi, en prenant conscience de cela, lorsque j'ai étudié la Bible, j'ai réalisé que, oui, mon orgueil, mon égoïsme, mon impureté, etc., etc., avait vraiment blessé Dieu et avait créé une séparation entre Dieu et moi. Donc, voilà, en faisant cette étude, c'est vraiment super de pouvoir approfondir, mais bien sûr, là, on fait une étude un peu théorique, théologique, mais quand on l'a fait en petit groupe, je trouve que c'est génial de pouvoir parler de nos vies et de simplement être chacun humble et regarder la poutre qui est dans notre, paille, dans notre œil et non pas la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc voilà pour conclure cette petite étude sur le péché. On va pouvoir arrêter là et en discuter un peu plus ensemble.